ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. En scrutant le site européen, en scrutant l'agenda européen, et on a vu que il y a hier et aujourd'hui, il y a tous les ministres européens qui ont été en réunion informelle au Palais Egmont, qui se trouve à 200 mètres d'ici, et ils devaient visiter aujourd'hui le musée des Beaux-Arts qui se trouve derrière nous. Et donc on a organisé ça aujourd'hui, mais ils l'ont visité hier. Bizarrement, ils ont changé la date. Je pense qu'ils ne voulaient pas nous voir, comme d'habitude, ils n'aiment pas les citoyens, ces gens-là. Et ici, c'est encore bien pire parce que c'est une organisation, l'OMS, qu'on ne sait pas d'où elle vient vraiment, qui va faire de l'ingérence dans tous les États. Et on va demander à nos responsables de tous les États de signer des traités et des accords aux alentours du 27 mai de cette année. Mais déjà maintenant, ils changent les textes tous les 15 jours. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont signer. Il y a même des trous dans les textes maintenant. Alors ici on a vu qu'ils avaient beaucoup reculé dans les textes, mais on sait très bien que comme en Belgique, c'est reculer pour mieux sauter. Donc il y en a qui crient déjà victoire. Je suis complètement pas d'accord avec crier victoire maintenant parce que quelque part, ça ne devra jamais être signé. Là, les citoyens ne sont pas du tout au courant de cet accord qui est en passe d'être signé. On va parler des deux instruments conjoints qui sont le règlement sanitaire international qui existe déjà depuis 2005 et qui va être réformé, enfin qui veut être réformé par l'OMS et donc l'accord qui est plus communément appelé le traité pandémie. D'accord ? Et au travers de ces deux instruments, l'OMS veut gérer les futures pandémies, mais pas que pandémies, toutes les situations d'urgence internationale. Donc ça peut être le climat, ça peut être des problèmes avec les animaux, ça peut être un petit peu tout sous le concept d'une seule santé. Et s'il arrive une pandémie ou s'il arrive quelque chose en Belgique, eh bien on a un gouvernement belge, on a des spécialistes belges, on a des gens hyper connus. On a le docteur Martin Zizi qui est quand même responsable de l'épidémiologie. On a des gens comme Gerd van den Bosch qui ont travaillé 14 ans chez Pfizer, qui sont contre la vaccination. On a plein de gens comme ça qui ont voulu s'exprimer pour dire qu'il fallait surtout pas entrer avec des confinements, avec toutes ces choses-là. On aurait consulté ça, on n'aurait jamais eu de confinement, on n'aurait jamais eu de vaccination obligatoire, on n'aurait pas empêché aussi les médecins de traiter. Parce qu'on a condamné les médecins qui avaient osé soigner les gens. H1N1, après quelques morts, après 2-3 morts, on a tout arrêté. Il a fallu 2-3 morts. Maintenant, on parle déjà de 24 millions de morts sur la Terre. Avec les effets indésirables suite au péricardite, myocardite, AVC et compagnie. Moi, je pense qu'il faut vraiment une commission parlementaire pour trouver qui est responsable de tout ça. Donc, il y a vraiment question à se poser. Qui gouverne ? Les multinationales ou le peuple ou le gouvernement, mais qui n'entend jamais le peuple. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, serait donc seul en capacité de déclarer le début et la fin d'une pandémie, sans le contrôle de qui que ce soit, d'aucun organisme extérieur, pas même, il n'aurait besoin de l'aval du comité scientifique de l'OMS elle-même. Il n'aurait pas besoin d'apporter la preuve non plus, et il pourrait même déclarer une pandémie d'après un simple risque potentiel. Et à partir de là, à partir du moment où une situation d'urgence internationale serait déclarée, il serait en capacité donc de déclarer toutes les mesures qu'il estimerait lui nécessaires. Donc toutes celles qu'on a connues, hélas par le passé, confinement, couvre-feu, port du masque communautaire obligatoire, vaccination. En France, privation de revenus, c'est quand même énorme, ce qui est quand même très inquiétant encore, de dire quels traitements seront autorisés et quels traitements seront interdits. Donc on imagine quel traitement aurait pu être interdit sous le Covid. Tedros, il pourrait le matin se lever, éternuer un coup et déclarer une pandémie mondiale. Toutes les guerres qu'on a vécues ces 20-30 dernières années, elles ont toutes été déclarées sur des mensonges. On sait que toutes ces guerres ont été déclarées sur des mensonges. Alors je pense que ces gens vont déclarer des pandémies sur des mensonges comme ils l'ont fait pour le Covid. Il y a eu des malades, il y avait des traitements
On n'a pas utilisé les traitements, on a voulu faire mourir des gens. On a toujours manipulé d'abord l'information avant d'attaquer. Je pense qu'ici, on manipule vraiment l'information avant de nous attaquer. Mais maintenant, ce sera nous les victimes. Et je crois qu'on peut refaire une démocratie et faire participer le peuple en passant par l'enseignement, en passant par des nouveaux médias, en passant par de l'enseignement et expliquer aux gens ce qui se passe. Et j'ai dit aux jeunes qu'ils devaient arrêter d'écouter ces politiciens et les médias et qu'ils devaient s'informer par tous les moyens qui existent. Aussi bien à la presse écrite que les réseaux sociaux, que même les journaux. Ils devaient vraiment, les livres, les grands-parents, la famille, ils devaient s'intéresser vraiment à tout et faire de l'auto-enseignement, on va dire comme ça, pour avoir une bonne autocritique. Et pas écouter simplement les médias, où c'est la même ligne directrice sur toutes les chaînes. Et donc pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est redonner la parole aux citoyens et l'enseignement aux citoyens. Oui, je suis d'accord, il faut donner la parole aux citoyens, c'est très important. On parlait donc des traités et du règlement sanitaire international. Comment se fait-il que les gens ne soient pas au courant? Le citoyen devrait être au courant. Et même les parlementaires ne le sont pas. Donc c'est très inquiétant. Donc moi, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la dernière mouture actuelle, en tout cas officielle, qui est en ligne du règlement sanitaire international, montre que l'OMS fait mine de rétropédaler. Ne crions pas victoire, on connaît maintenant leurs intentions, donc soyons très vigilants. Quand on signe un accord cadre, on signe les contours et ensuite l'OMS remplira l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'ils vont mettre à l'intérieur des textes? Attention, et quel texte va être soumis le jour même du vote fin mai? On ne sait pas. Donc le mieux, c'est déjà de dire non, on ne vote pas cette année. Quoi que contiennent ces textes, le délai n'est pas respecté de 4 mois de réflexion pour les États. Donc déjà, pas de vote cette année. S'il y a quelque chose à signer, eh ben que ce soit au moins quelque chose de correct. Un bon accord est un accord clair, transparent, où tout le monde justement est d'accord. Donc pour être d'accord, il faut déjà avoir un avis éclairé pour un bon consentement. Donc on se dit à l'année prochaine pour voir ces textes définitifs, comment ils sont et si on les signe ou pas. Voilà.